Alors cette vidéo qui s'affiche juste ici t'explique 3 théories sur les anciens membres de l'équipage de Roger, dont Shanks, Rayleigh et Scooper. Oh, je suis tenté là. Là, je vais pas vous mentir, je suis tenté. 1, 2, 3, Miyokla, fraude. Hop, je clique. Goldie J'avais une chance sur 2. Je suis tombé dessus. Roger était à la tête du plus grand équipage C'est parti. pirate du monde de One Piece. Ses membres sont les seuls pirates à avoir réussi à atteindre Lodestar, la dernière île accessible avec un lockpose, ainsi que Laftel, l'île que personne n'avait réussi à trouver. Ah, j'ai fait la technique, je serais tombé à côté, j'aurais pas cliqué, mais j'ai cliqué. C'est le jeu de mid. Cependant, après avoir terminé leur voyage, au lieu C'est de... comme ça dans toutes les décisions importantes dans ma vie. Je suis 1, 2, 3, Miyokla, fraude. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est non, tant pis. renverser le monde en révélant tous les secrets du Genre tout à l'heure, j'ai hésité entre de l'eau cristalline et de l'eau volvique. J'ai fait 1, 2, 3, hop, cristalline. Bon, j'ai pris la cristalline, elle est à côté de moi. siècle oublié, le capitaine a dissous l'équipage et a lancé la grande vague de la piraterie. Quant aux anciens membres, aucun n'a révélé ses secrets publiquement et ils ont plutôt pris leur retraite à différents lieux du monde. Donc, forcément, il y a plein de questions qui restent sans réponse. Aujourd'hui, c'est 3 théories folles sur Incroyable. l'équipage de Goldie Roger. Ça, c'est typiquement ma cam. 3 théories sur l'équipage du roi des pirates. Moi, j'ai plusieurs kiffs dans ma vie. Il y a des théories sur Mid et les théories sur l'équipage de Roger. Moi, ma théorie préférée de tous les temps, c'est Mihawk est une épée. L'idée, je me dis, Mihawk est une épée, c'est incroyable. Le lien entre la naissance de Shanks et l'incident de God Valley, où est Scooper Gaban et pourquoi son retour sera important, et enfin, quel est le dernier secret du Seigneur des Ténèbres, Rayleigh. On verra tout cela dans cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton rouge ainsi que d'activer la cloche, en route pour les 100 000 abonnés. Mais avant les gars, laissez-moi vous parler du tout nouveau jeu. Ah, c'est des bons Honkai Star Rail. Moi, je l'ai prononcé dans ma dernière vidéo... Star Rail. Il y en a qui, vous voyez les pros English qui avaient 3 de moyenne en anglais, qui viennent te dire oui, mais ça se prononce pas comme ça. Oh les gars, oh, ton prof d'anglais te mettait des gifles. Des gifles. Après, il mettait un mot sur ton carnet, ton père partait et il giflait ton père. Et tu viens me dire à moi comment prononcer un truc. Quand même. Incroyable ça. Les gens n'ont plus honte de rien. Numéro 3, le retour de Scooper Gaban. Ah, le retour de Scooper Gaban, ça c'est ma cam, c'est parti. Gaban est l'un des membres les plus importants de l'équipage de Roger, et son importance est directement liée à son nom, car Goldie Roger est surnommé Gold Roger, signifiant l'or. Dans Silver's Rayleigh, on retrouve Silver signifiant l'argent. Ah, je valide. J'aime trop, c'est incroyable. Vous êtes prêts? Attention. Première dinguerie Roger, deuxième Rayleigh et hop, et dans Scooper, Gaban. Bon, il aurait pu le mettre mieux en valeur, mais bon. On retrouve Copper signifiant le cuivre, métal composant le bronze, donc la 3e position. On peut dire qu'il est pour Roger ce que Sanji est pour Luffy. Voilà. Beaucoup ne comprennent pas. Gaban est à Roger ce que Sanji est à Luffy. Donc le niveau entre Sanji et Zoro est identique. Enfin, la différence est identique à la différence qu'il y a entre le niveau de Gaban et le niveau de Rayleigh. Donc... si Rayleigh vieux est aussi fort, imaginez Gaban vieux. Un niveau de ouf. Mais ça, beaucoup comprennent pas. C'est comme ceux qui pensent, peut-être qu'il y en a qui le pensent dans le chat, mais ou sur YouTube d'ailleurs, mais ils pensent que Zoro, là, actuellement, il froisse Sanji, mais d'une force de ouf. Non. Non. C'est un niveau équivalent. Il est un peu plus fort. Il n'est pas beaucoup plus fort. En conséquence, il est évident. Comme ceux qui me disent que Zoro a fumé King avec son power-up. King, il avait juste à ne pas bouger. Zoro, il aurait perdu en tenant Enma. Il aurait perdu à cause d'Enma, Zoro, carrément. Donc faut pas non plus croire que Zoro il a haché dessus en mode il en vaut 2. Hein. Évidemment, un pirate. C'est les anglophones, ça. Très puissant. Dans le manga, on ne l'a jamais vu se battre, mais dans l'anime. Je pense à moi. Bah t'es une fraude. Et on sait que lorsque les... Je passe pas par 4 chemins, t'es une fraude. Si tu penses que Zoro fout droit à Sanji, il en vaut moins 2, t'es une fraude. Et je suis pas désolé de te le dire. Les pirates de Roger ont affronté ceux de Barbe Blanche, Scooper Gaban a eu un affrontement plutôt serré avec Oden Kozuki, ce qui laisse un indice sur la puissance de ce personnage. Étant un membre important, il est bien évidemment au courant de l'histoire du monde et de la localisation de Loftel. Mais pourquoi j'estime qu'il doit revenir J'aime bien le mais pourquoi au courant de l'histoire du monde et de la localisation de Loftel. Mais pourquoi j'estime qu'il doit revenir dans l'histoire.
Les anciens pirates de Goldie Roger ont un rôle spécifique dans le manga. Ils agissent plus ou moins comme des guides à diverses étapes du voyage. Dans le chapitre 1, Shanks est celui qui encourage Luffy et entretient son envie de devenir pirate en lui faisant la promesse de se rencontrer à nouveau. C'est vrai, hein. Il a rencontré Shanks, ancien mousse, Baggy, ancien mousse, Rayleigh, même le médecin. Donc il peut rencontrer Gaban, oui, tout à fait. Sur Grand Line, Baggy n'a pas aidé Moi je veux qu'il rencontre Peter Moo. directement Luffy, mais c'est en volant sa carte que Nami a pu guider l'équipage jusqu'à Reverse Mountain et rentrer dans la première partie de Grand Line. Directement après être rentré sur la route de tous les périls, il croise Crocus au Cap des Jumeaux. Celui-ci va leur expliquer les bases de la navigation sur la première partie de Grand Line, grâce au log pause, avant de dévoiler au lecteur qu'il était un ancien membre de l'équipage du roi des pirates en tant que Encore une fois, j'ai rien contre Barbe Blanche, mais si on est honnête 2 minutes, on se rend compte qu'il y a une différence. Quand quelqu'un te dit « j'étais dans l'équipage de Roger » et quelqu'un qui te dit « j'étais dans l'équipage de Barbe Blanche ». Je suis désolé, mais c'est comme ça. Il y a une différence. C'est pas la même catégorie. Vous voyez, quelqu'un qui te dit « j'étais dans l'équipage de Xebec », c'est un truc de ouf, comme quand on dit « j'étais dans l'équipage de Roger ». Mais quelqu'un qui dit « j'étais dans l'équipage de Barbe Blanche », ouais, comme quand on trouve quelqu'un qui était dans l'équipage de Big Mom, de Barbe Noire, vous voyez, de Kaido. C'est différent, c'est pas pareil. Ainsi, les chapeaux de paille continueront leur Et pourtant, Barbe Blanche, c'est la famille. Hein. Mais exactement, Magellan, il y a Joz et il y a Gaban. Voilà. voyage sur Grand Line, dans lequel il y aura plusieurs références à Goldie Roger. Voilà. T'as Barbe Blanche qui dit « je suis venu ici ». Ouais, bah t'es venu ici, ouais, c'est bien. Mais t'as Roger qui dit « je suis venu ici ». Ah, tu dis, ouf, le roi des pirates, il est venu ici quand même, hein. Incroyable. Ils arriveront jusqu'à l'archipel Sabaody, et c'est là-bas qu'ils rencontreront Rayleigh, qui leur expliquera comment se rendre dans le nouveau monde. Il va aussi entraîner le personnage principal pendant 1 an et 6 mois, avant de revenir sur l'archipel pour revêtir le Thousand Sunny, permettant à l'équipage d'aller sur l'île des hommes poissons. Une fois arrivé dans le nouveau monde, l'équipage, et nous aussi les lecteurs, croyaient que pour atteindre Loftel, il fallait aller jusqu'au bout des îles indiquées par le log pause. Mais ce sont 2 anciens membres de l'équipage de Roger, Inuarashi et Nekomamushi, qui vont expliquer au chapeau de paille comment se rendre sur l'île mystérieuse en rassemblant les 4 rôdes poneglyphes et en expliquant où 3 d'entre eux se trouvent. Si on suit encore ce principe, Scopper Gaban doit se trouver à un endroit spécifique et apporter une connaissance. Le problème, c'est que maintenant, les chapeaux de paille savent comment trouver Loftel, ils savent où aller. Alors, à quoi va servir Scopper Gaban? Eh bien, il reste encore un lieu mystérieux de One Piece, et qui m'intrigue autant que Loftel, c'est l'île de Lodestar, la dernière île de Grand Line accessible avec un log pause. Ah, pas mal. T'aurais Scooper Gaban qui squatte à Lodestar. Ouais, j'aime bien, hein. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est vrai. De toute façon, faut bien lui trouver une localisation, hein, ce taré de Gaban, hein. Vraiment intriguant, c'est que Roger affirmait qu'avant lui, personne n'avait réussi à atteindre Lodestar. Pourquoi Lodestar est une île accessible avec un log pause? Alors comment c'est possible? Ouais, j'aime bien. Dans le monde de One Piece, il y a eu beaucoup de mondes qui ont tenté Eh non, faut aller dans une baleine. Oh, quelle merde. de s'aventurer sur Grand Line, bien avant l'ère de la piraterie, comme Mont-Blanc Norland ou encore les Rumbar pirates. Par contre, la marine n'a pas voulu aller choper Marco sur l'île. Weeble, oui. Donc maintenant, imaginez Gaban. T'as beau être Gaban vieux, c'est comme Rayleigh vieux. Je vous rappelle des mots très intéressants qu'il faut répéter parce que beaucoup sont longs à comprendre, ça met du temps. Garp a dit, on peut pas s'occuper de Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement chaud. Pourquoi? Parce qu'il faudra envoyer au moins 2 amiraux. T'en envoies un, il est plus faible. 2, ils peuvent gagner. Va gérer Barbe Blanche avec les autres. Tu peux pas. Bah, pour Gaban vieux, en partant du principe que Gaban, Sanji, Zoro, Rayleigh, et ben voilà. Cela veut dire que même en sachant où se situe Lodestar, atteindre cette île est très compliqué. Et quand une île est très compliquée à atteindre, sur qui il faut se reposer? Sur celui qui s'est... Mais tu m'étonnes que la marine se chie dessus d'aller combattre Rayleigh. Imagine, tu veux combattre Rayleigh, qui est venu dire bonjour à Rayleigh? Gaban vieux. Ok, imagine, t'envoies Fujitora et Kizaru. Kizaru, il vient avec Fujitora, il dit à Rayleigh vieux, ah, l'autre fois j'avais besoin d'un plan, maintenant je suis venu avec mon plan, le plan en question... Et je viens avec Fujitora. Il y a qui à côté? Gaban vieux. Comment on fait? Si Kizaru est plus faible que Rayleigh vieux, est-ce que Fujitora peut avoir le niveau de Gaban vieux? Il est plus faible.
Donc ils perdent. Et la marine perd 2 amiraux. Et voilà, tu peux pas. C'est comme ça. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Étudier et sentir les courants marins, et donc le navigateur. Peut-être que c'est pareil pour Marco, hein. Peut-être qu'ils ont peur d'aller choper Marco sur l'île du Sphinx, parce qu'ils se disent peut-être qu'il y a Jose, peut-être qu'il y a Vista. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est compliqué, hein. Des fois tu dis bon, on va choper Marco. On prend les quoi? Un amiral, max 2, ou alors on prend un amiral et des troupes. Il y a Jose avec lui, tu fais comment? Barbe Blanche, il a fait confiance à Jose pour combattre Aokiji. Là t'as Jose et Marco. Comment il fait le pauvre? Il va rien faire du tout. Hein. Mais qui était le CQFD, merci beaucoup Vega Dark. navigateur de l'équipage de Goldie Roger? Bah, ça n'a jamais été dit officiellement. Sauf que, dans le chapitre 967, il y a un petit détail qui ne m'a pas échappé. Lorsque l'équipage de Roger avait rassemblé les 4 roads poneglyphes, celui qui tenait la carte et qui a calculé les coordonnées de l'endroit où il fallait se rendre était Scopper Gaban. Ce petit détail, on peut penser que Scopper Gaban était le navigateur de l'équipage. Ah merde, il a dit quoi? Petit détail, on peut penser que Scopper Gaban était le navigateur de l'équipage du roi des pirates. Car c'est souvent le navigateur qu'on voit avec ce type de stylo et de papier. Non seulement Scopper Gaban est au courant de la position indiquée par les 4 roads poneglyphes, et aussi c'est peut-être grâce à lui que son équipage a pu être le premier à atteindre Lodestar. Donc son retour dans le manga sera là pour apprendre une nouvelle méthode de navigation. Selon moi, Scopper Gaban sera sur une île située juste avant de se rendre sur Lodestar et expliquera à Nami comment se rendre sur cette île. Et d'ailleurs, parlons-en de cette île. Lorsque Roger est arrivé sur Laftel, on a appris qu'en réalité ce nom a été donné par ce dernier car Roger ainsi que son équipage riaient tous. Big up Meiji. Rions de Meiji. Non, je rigole. Big up Meiji. Du coup, si Lodestar est aussi une île dont l'équipage de Roger sont les premiers à l'avoir atteinte, n'est-ce pas possible qu'ils ont aussi nommé cette île par rapport à une des caractéristiques? Ouais, c'est incroyable, hein. C'est bien un truc qui est drôle avec Mid, bon, tous les chemins mènent à Mid, c'est que... de ce lieu. Parce que si Lodestar... Gaban, c'est que là, Gaban, il combat avec des haches. Eh ben, si tu changes des haches par des épées, et bah il est automatiquement plus faible que Mid. Vous voyez à quel point c'est drôle? Polaire, on peut aussi traduire ce nom depuis le japonais en Roadstar, signifiant la route des étoiles. La route des étoiles. Et cela nous ramène à une notion que j'avais déjà expliquée dans ma vidéo sur Elbaf, les routes célestes. On a déjà vu Scratchman Apu courir dans le vide lorsqu'il est rentré dans le Nouveau Monde, on a déjà vu Ener naviguer dans l'espace, et grâce à lui, on sait qu'il existe même des pirates de l'espace. Rappelez-vous aussi des paroles de Ganfor, qui expliquaient que le knock-up stream n'est pas... Pas ouf que Gaban dise l'emplacement à Nami, il faut que les Mugi trouvent... Ouais, je suis d'accord avec toi, Pyrox. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce serait quand même un peu mieux, sauf... s'il aide est limité, dans le sens où vraiment elle les aide dans un petit truc, qu'il ne donne pas le truc exact. Le moyen habituel pour se rendre sur les îles célestes, mais qu'il existait un chemin via un certain lieu nommé High West. Le retour de Scopper Gaban servira à expliquer la navigation céleste afin de prendre ces fameuses routes et d'atteindre Lodestar. Ainsi cet arc mettra énormément en avant la navigatrice Nami, et selon moi c'est à ce moment-là que tout comme Usopp à Dressrosa, elle éveillera consciemment son acquis de l'observation. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Pour l'instant, passons à la théorie numéro 2. Ok, bon bah écoutez, très bonne théorie sur Scopper Gaban vieux qui pourrait rencontrer l'équipage des Mugiwara, j'aime bien. Numéro 2, Shanks et l'incident de God Valley.